et le reste du classement. C'est très intéressant en effet. On évoque maintenant d'ailleurs l'analyse de ce classement, le début de ce classement, avec Jimmy Algerino, Juan José Dorado, Javier Prieto Santos et Xavier Giraudon de Canal+. Les Français dans un instant. Sachez que dans le top 10, on pourra se demander d'ailleurs si les Français sont les grands gagnants, puisqu'il y a 2 Français, c'est une certitude, dans le top 10, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Quel sera le classement ? On le saura un petit peu plus tard. Je pense que ce sera dans 1 heure à peu près. Voilà pourquoi on va évoquer cette potentialité dans un instant, mais aussi les 10e, 9e et 8e places, c'est-à-dire Haaland, Modric et Vinicius, Jimmy Algerino. Vous pouvez parler plus fort. Hein. C'est vrai ? C'est ce que Ah, j'étais en train de me dire. Non, mais j'ai été sur le tempo de Cyril de la Morinerie en direct avec le théâtre. C'est très agréable. C'était vrai ? C'était relaxant. Un peu la lumière et on était voilà. Mais on peut faire une émission tout à fait dans une espèce d'ambiance un peu romantique, détente, décontractée. Oui, j'aimerais que Loïc, notre réalisateur, baisse un peu la lumière, tamisée, si c'est possible, et une petite musique. Voilà, merci, c'est très très bien. Jimmy Algerino, mettez-vous à l'aise, allongez-vous, fermez vos yeux et dites-moi, mon cher Jimmy, si Haaland, Modric et Vinicius, 8e, 9e et 10e, c'est un classement logique. Plus ou moins, Vinicius peut-être aurait pu être classé peut-être un peu mieux ouais. Par rapport à sa fin de saison avec le Real, ce titre, et puis tout l'espoir que les observateurs ont sur lui. Mais par contre, non, après je trouve que c'est logique. Modric encore qui est là, malgré son âge, malgré avec son expérience, qui montre tous les matchs encore qu'il est bien présent. Et Haaland, c'est l'avenir. Et bon, content aussi pour nos Français qu'il soit devant lui, parce que ça montre que l'avenir aussi, puisque tout le monde en ce moment parle de Haaland, ça veut dire aussi que nos Français, c'est plus l'avenir que Haaland. Ça va vous, Jimmy ? Ça va bien. Ouais. Ça va. Passez une bonne soirée. Ouais. Vous êtes content d'être avec nous ? Je retrouve Toulouse bientôt. Vous repartez quand ? Je peux pas le dire. On va vous laisser. Tout va bien dans votre vie, Jimmy ? Oui, ça va. Très bien. Si vous voulez échanger, partagez, n'hésitez pas, mon cher Jimmy. Xavier Giraudon est là pour vous répondre. Oui. Xavier, on peut arrêter la musique là, c'est bon. Merci beaucoup, Loïc, c'était parfait. Mais on va s'endormir à un moment donné. Juste un mot sur Haaland. Haaland qui est 10e. Alors évidemment, il vient d'arriver à Manchester City, même il explose tout actuellement. Mais avant, c'était le Borussia Dortmund. Haaland, un jour, il l'aura, normalement, le Ballon d'Or. Alors, un jour, il l'aura ou il les aura. Je pense qu'on va rentrer dans l'ère, doucement mais sûrement, en espérant que ce soit Karim, bien sûr, ce soir, dans l'ère Haaland-Mbappé, qui vont être, pas les Messi-Ronaldo, parce que ce sont 2 joueurs hors normes, des Fury class, mais on est dans l'ère des joueurs 3.0. L'autre jour, je me demande si c'est pas en lisant L'Excellence au foot que j'ai revu ça. Il a fait du saut en longueur. En fait, triple saut. Voilà, et c'est comme ça absolument. qu'il prend sa position préférentielle. Je me demandais pourquoi tous les défenseurs d'Europe ou du monde sont en difficulté face à ce joueur-là. Sur son premier appui, il fait 3 mètres. Il y aura la vitesse de Mbappé, les fulgurances, et il y aura l'envergure zlatanesque d'Haaland. C'est le début de quelque chose. Ils sont là ce soir pour des accessites peut-être. Je pense qu'on va les retrouver très souvent, et on n'a pas fini de les comparer, qui nous fassent rêver comme les anciens en tout cas. Quelques mots sur les 2 joueurs du Real qui sont 8e et 9e, Modric et Vinicius, enfin plus exactement Vinicius 8e et Modric 9e, pour que les choses soient claires. Modric a déjà remporté un Ballon d'Or, Juan José Dorado. Là on fait quand même un grand écart générationnel, mais tout de même ce sont 2 joueurs titulaires majeurs du Real Madrid qui sont là. 2 des joueurs titulaires du Real Madrid, puisqu'ils seront 4 de toute façon parmi les 10 premiers des Ballons d'Or et Courtois. Donc ils vont être 4. Alors effectivement, je suis surpris comme Jimmy du fait que Vinicius n'est que entre guillemets 8e de ce classement. Mais par rapport à ce qu'il s'est Xavier, à l'ère Mbappé, donc Haaland, rajouter Vinicius, parce que je pense qu'il va être le 3e larron dans cette histoire, dans les années à venir, et qu'il pourrait aussi venir s'ajouter à cette lutte pour les Ballons d'Or à venir. Le Real Madrid montre avec ses 4 joueurs cette année qu'il ne s'est pas trompé, au moins dans les recrutements qu'il a fait ces dernières années. Et ça montre aussi que le Real reste une équipe. Et si Benzema est aujourd'hui Ballon d'Or et vous avez encore 3 joueurs titulaires du Real parmi les 10 premières, c'est parce qu'il y a une vraie équipe. Alors, on parlait avec Jimmy tout à l'heure, ce n'est peut-être pas le cas de Haaland,
qui était l'année dernière à Dortmund, où il était les stars incontestés, mais peut-être qu'il n'avait pas les appuis nécessaires dans cette équipe pour qu'il puisse aujourd'hui être au-delà de cette 10e place qu'il occupe. On va se projeter et prolonger dans quelques instants sur sans doute le fait que le Real Madrid soit le grand gagnant de cette cérémonie du Ballon d'Or. En effet, avec 4 joueurs dans le top 10, on s'arrête un tout petit peu sur la qualité des joueurs, de ces 3 joueurs dont on parle, Javier Prieto Santos. Haaland, en effet, ce que dit Juan José sur le fait que Vinicius pourrait se mêler à la lutte avec Mbappé, peut-être dès la saison prochaine et dans les prochaines saisons pour l'attribution du Ballon d'Or. Et au milieu de ça, on a la grande classe, l'élégance, le foot comme on l'aime, mais peut-être comme on n'en verra plus jamais, on a Modric. Modric qui est... non mais attendez Javier, ça c'est votre type de joueur quand même, Modric. Ah, c'est Juga Bonito. Vous pouvez remettre la musique. On est d'accord. C'est un joueur musique, érotique. s'il vous plaît, Loïc, pour Modric et pour Javier Prieto Santos. Non, mais c'est un joueur complètement érotique. Enfin, hier, il a fait par exemple un classico extraordinaire. Il a quelques gestes. Il a fait un petit dribble sur Pedri qui a l'air de rien, mais c'est un petit piqué. Il fait tourner la balle. Même au ralenti, c'est beau en fait. Et vous avez l'impression de regarder un documentaire animalier, vous savez, où il y a les lions ou les guépards qui courent. Il est félin, ce joueur. Même s'il a 38 ans, il a plus toutes ses jambes. Mais très sincèrement, on ne perd jamais son temps lorsqu'on regarde des joueurs comme Modric, qui me rappelle un certain Iniesta par exemple, et le fait qu'il l'ait gagné il y a quelques saisons, ce Ballon d'Or, c'était complètement mérité, c'était limite une revanche pour Andrés Iniesta qui n'est pas un joueur. J'adore les joueurs avec lesquels on peut s'identifier. Modric, vous le voyez, vous l'avez en face de vous, vous vous dites comment ce joueur est capable d'éliminer et de ridiculiser des mastodontes. C'est un prestidigitateur. C'est un prestidigitateur. Il pèse 30 kilos tout mouillé, il mesure 1m20. C'est le sosie non officiel de Johan Cruyff ou de David Guetta au choix. Mais c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il a changé, David Guetta? Mais voilà. Mais lorsqu'il a le ballon entre les pieds, il se passe toujours quelque chose. Moi, j'ai encore cette image de son extérieur pour Rodrigo la saison dernière. C'est limite l'une des actions de l'année pour moi. C'est extraordinaire. Xavier Giraudon. Il a la technique. Xavier, on va ouvrir le micro de Xavier. Merci Loïc. Allez-y Xavier. Allez-y. Je l'avais coupé, j'écoutais religieusement ces mots-là. Ben oui, il faut dire à des jeunes que le foot doit être Mbappé, doit être Haaland, doit être vitesse, doit être aérien, mais il doit être intelligent. La première chose qu'on apprend dans les écoles de foot, c'est le contrôle et la passe. Et tous les beaux joueurs qu'on a vus ce soir dans cette cérémonie que vous avez évoquée tout à l'heure, Lionel, avec vos invités, ce sont tous des joueurs qui font un contrôle, une passe et qui voient avant les autres. Tous. Avec des qualités explosives pour Ronaldo, le dribble à la Zizou, la vitesse de Shevchenko, la finition de Papa. Mais le point commun de ces joueurs-là, c'est qu'ils sont amis avec le ballon. Et je pense que tant que nos recruteurs qui nous écoutent, les formateurs et accessoirement les parents qui hurlent le long de la touche lorsque leur enfant de 7 ans joue le samedi, auront compris que le football est un art de l'esquive, de la passe et du déplacement, eh bien on sera tous heureux avec une jolie musique autour de la table. Très intéressant ce que vous dites, Xavier Giraudon, mais justement, ceux qui seront Ballon d'Or demain, les Haaland, les Mbappé, ceux qui potentiellement peuvent l'être, entretiennent-ils la même relation d'amitié et d'amour avec le ballon que les joueurs que vous venez de citer? C'est toute la problématique. On pourrait poser les copies et les ramasser dans 2 heures. Ce sont des joueurs 3.0. Moi, je vous réponds spontanément. Moi, je vous dis non. Peut-être que non. Moi, je vous dis non. Peut-être que non. Pourquoi parce qu'aussi, ils ont commencé je vais vous dire, je laisse répondre Xavier, mais je vais vous répondre. Il y a une donnée toute bête qu'on oublie, c'est que ce sont les enfants des jeux vidéo. C'est-à-dire, je me rappelle en zone mixte, lorsque Kylian Mbappé est venu l'autre jour, très courageusement, parce que c'était une période difficile, après la victoire face à l'Autriche. Je prends la 4e question et je lui dis votre but là, c'est presque un but de jeu vidéo, et là il y a les yeux qui s'allument parce que c'est ce qu'il pense. Sur ce coup-là, il dit tiens, dans sa tête, j'ai fait appui, vitesse, demi-tour, coup de rein et ainsi de suite. R1, X, carré, et j'ai marqué. Voilà, donc ça sera la vitesse, et donc je pense que la force des grands techniciens, et je pense que Zidane, Deschamps, Ancelotti, ceux qui ont couvé un certain Karim Benzema et qui regardent d'un œil très attendri Mbappé feront la même, c'est lui dire stop parfois, sers-toi de ta vitesse et utilise juste la capacité de danser avec le ballon pour faire la différence. Pourquoi les jeunes joueurs, les Haaland, les Mbappé, même les Vinicius, Javier Prieto Santos, à mon avis, n'entretiennent pas la même relation d'amour et d'amitié avec le ballon que les Shevchenko et tous ces joueurs magnifiques qui nous ont fait rêver? Tout simplement parce que ce sont avant tout des athlètes.
avant d'être des footballeurs et qu'ils auraient très bien pu réussir dans n'importe quelle autre discipline. Haaland, tout à l'heure, le triple saut, on en parlait. Et Mbappé aurait été un formidable sprinter, il aurait pu être champion olympique de 100 mètres. C'est là toute la différence. Ce sont des joueurs qui ne sont pas totalement finis avec le ballon. Ce sont d'immenses joueurs, mais ils ne sont pas totalement finis dans leur rapport avec le ballon. Voilà pourquoi, moi, ça me pose un problème. C'est pas mon foot. Non mais je vous le dis, vous êtes nostalgique. J'ai mal à mon foot. D'accord. Franchement. Moi je suis assez d'accord avec vous. En fait c'était une question un peu rhétorique. Le truc c'est que aujourd'hui ce sont des joueurs qui ont une culture NBA. Pour aller un peu dans le sens de ce que disait Xavier. Mbappé par exemple ne voit pas la beauté, il voit les stats, il voit les buts. Exactement. Il veut empiler comme on dit aujourd'hui. Et il veut empiler les records, il veut empiler les buts, il veut empiler les likes, il veut empiler les retweets, il veut empiler tout ça. Tout est aussi une question d'image, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, quelque part, si vous ne faites pas un petit pont, même si, en fait, il y a un exemple très simple. Mon fils, par exemple, il a 7 ans, il va voir un joueur faire un petit pont, et même si ce joueur-là ne récupère pas la balle derrière, pour lui, c'est « Ah, waouh, extraordinaire, magnifique !» Mais en fait, non. Il y a une technique utile comme celle que peut avoir Modric, et il y a une technique que je qualifierais de chantilly qui va ne servir à strictement à rien à part à YouTube, mais c'est cette technique-là superficielle qui souvent remporte l'adhésion de la nouvelle génération. Et Zidane par exemple, il nous a régalé de gestes techniques extraordinaires, mais tout ce qu'il faisait allait dans le sens du jeu. Modric, tout ce qu'il fait va dans le sens du jeu. Romario à l'époque, qui était un numéro 9, ses contrôles orientés, ces fameuses colas des vaca, ça allait dans le sens du jeu. Messi, ça va dans le sens. Mais Messi, vous ne l'avez jamais vu faire un passement de jambes. Et pourtant, c'est quelqu'un qui peut vous éliminer. Quand il a le ballon au pied, même hier, il fait pas un très bon match, il perd énormément de ballons, mais dès qu'il conduit la balle, c'est surréaliste en fait. Mbappé, par exemple, il fait énormément de passements de jambes et souvent, ils ne servent strictement à rien, ces passements de jambes. Oui, il tricote. On a vu R9 tout à l'heure à la télé. R9, le phénoméno, lui, vous faisiez des passements de jambes, mais vous aviez le tournis. C'est Ronaldo le Brésilien, je traduis pour phénoméno, Ronaldo, c'était un ovni. Gini Algerino, votre sentiment, vous qui avez été joueur d'ailleurs et qui appartenez à une génération, la génération des années 90, fin des années 90, je sais pas si début 2000. Il allait le faire, mais je l'ai coupé. Il allait le faire, je le sais, je connais Xavier Giraudot personnellement. Votre sentiment sur ce rapport au foot, et en effet, les qualités ne sont plus les mêmes que par le passé. Je pense que vous, à la limite, aujourd'hui, vous ne pourriez peut-être pas vous adapter par rapport aux qualités qui étaient les vôtres à l'époque. Oui, ça sans doute, parce que c'est un autre football. Après, bon, déjà, ce sont de vrais passionnés de football, malgré leur côté un peu, voilà, people, réseaux sociaux, tout ça. Donc moi, je pense que c'est de vrais, que ce soit Mbappé, Haaland, ils aiment le ballon. Ça, c'est sûr. Et ça, on le retrouve avec une autre génération. Après, moi, je prends l'exemple de Ronaldo. Ronaldo, à 20 ans, 23 ans, il faisait pas mal de gris-gris qui servaient à rien. Le Brésilien ? Le Portugais. Le Portugais. Et après, petit à petit, il a laissé tout ça. Il a élucoré, et après, derrière, il est devenu le joueur qu'il est devenu, ne serait-ce que dans sa préparation, dans l'athlète qu'il est devenu, et puis surtout dans le vrai joueur de ballon qu'il est aujourd'hui. Donc pour moi, c'est pas tant un souci de question de génération. Je crois que oui, effectivement, au début, le petit pont, le petit pont réussi, c'était parce que le fait de récupérer le ballon derrière. Ouais. Là, aujourd'hui, rien que le ballon qui passe entre les jambes, c'est un exploit. Mais je pense que petit à petit, il y a des joueurs comme Haaland, Vinicius, qui commencent au Real de Madrid à prendre cette dimension, et éduquent leur jeu pour être beaucoup plus efficaces. Et d'ailleurs, de toute façon, s'ils ne sont pas efficaces, ils ne gagnent pas, et ils ne gagneront pas de trophées. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est une question de période. Mais l'enjeu a tué le jeu, quelque part aussi. Déjà, il y a beaucoup trop de matchs. Ça, on peut, il y a de plus en plus de pression le dire. Voilà. Donc, il y a des matchs où, à un moment donné, les joueurs ne se livrent pas complètement. Ils gèrent leur match. Et dès qu'ils peuvent faire un petit geste, dès qu'ils peuvent faire un petit gris-gris, c'est vrai qu'ils le font par rapport à une... Parce que la tension, la concentration, l'importance du match n'est pas le même comme à une certaine époque où il y avait des matchs à la Ligue des Champions, l'équipe nationale et le championnat. Donc là, aujourd'hui, de temps en temps, c'est vrai que les joueurs se laissent un petit peu aller à gérer le match ou à se faire plaisir sur le terrain. Très bien, c'est très intéressant ce débat sur le foot, sur la genèse du football. On continuera à l'avoir d'ailleurs, mais on va continuer à feuilleter aussi ce qu'il se passe dans ce théâtre aujourd'hui du Châtelet avec Cyril de la Morinerie dans quelques instants.